L'écologie est quelque chose qui est devenu très important dans nos vies, également dans la gestion de nos pays. Alors il y a du bon et du mauvais là-dedans. Le bon, évidemment, c'est que c'est toujours une bonne chose de s'inquiéter de la qualité de notre environnement, de ce qu'il y a autour de nous, de ce qu'on respire, de ce qu'on mange, mais également de la façon dont sont traités les sols, les animaux, etc. Il y a également quelques abus, sans doute, avec des gens qui s'emparent de ce thème pour faire de sacrées bonnes affaires, sous des prétextes qui n'ont qu'un rapport assez vague avec l'écologie. Et puis il y a également quelques fanatiques des ayatollahs de l'écologie qui entendent bien imposer une vision complètement extrême de l'écologie à tout le monde. Des gens qui ne respectent pas la diversité d'opinions et qui agressent carrément les autres. Alors, qui agresse en gênant les autres, en dégradant des choses? Ça arrive parfois chez nous, ça arrivait beaucoup plus souvent au Royaume-Uni. Alors, pourquoi je dis ça arrivait? Pourquoi est-ce que je mets ça au passé? Eh bien, peut-être que ça va changer maintenant. Avec ce petit article, en fait, c'était un résumé d'une vidéo qui nous dit « L'écologie militante en voie de criminalisation en Grande-Bretagne ». En Grande-Bretagne, s'asseoir sur une route ou jeter de la peinture, alors jeter de la peinture pas en l'air, mais jeter de la peinture sur, par exemple, comme on le voit ici, des œuvres d'art d'une valeur très importante, ce qui, lorsque les œuvres ne sont pas protégées, évidemment, équivaut à gâcher cette œuvre et à perdre beaucoup d'argent. Eh bien, tout cela peut maintenant coûter des peines de prison et pas seulement des amendes. En 3 ans, plus de 3000 arrestations ont eu lieu et des dizaines de militants ont été condamnés jusqu'à 5 ans de prison. Alors, il faut voir qu'au Royaume-Uni, les citoyens, ou plutôt les sujets de Sa Majesté, finissaient par être complètement excédés par exemple, des militants qui s'asseyaient par terre sur une route très fréquentée à une heure de pointe pour protester contre des choses parfois assez secondaires, assez mineures, alors qui ont certainement leur importance bien sûr, mais de là à empêcher les gens d'aller travailler, on ne soit pas sûr que ce soit le meilleur moyen de se faire entendre, ou plutôt c'est contre-productif, puisque ces gens se sont mis rapidement à dos toute la population, qui ont reconnu sans doute qu'il y avait un intérêt à défendre certaines causes, mais de là à tout bloquer et puis à empêcher les gens de travailler, non. Alors on a donc maintenant au Royaume-Uni une criminalisation du militantisme écolo lorsqu'il dégrade des choses et lorsqu'il empêche les gens de travailler. Alors je voudrais interroger les cartes pour savoir si on va vers le même genre de choses ici, ce qui serait une sorte d'encadrement de ce militantisme, ce qui n'est pas vraiment le cas jusqu'à présent. Pour l'instant, il y a une certaine complaisance. On se dit, ah bah oui, on comprend leur combat, voilà, et ça s'arrête plus ou moins là. Lorsqu'il y a des peines, ça n'a pas l'air très grave. Alors qu'est-ce qu'il va en être à l'avenir? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge le tarot de Marseille. Alors, que suggèrent ces cartes? Eh bien, dans le passé, avant le présent, avec le pendu, eh ben, finalement, on a laissé faire. On n'a pas, on laisse faire les militants. On se dit, ben oui, on comprend leur cause. Allez, on leur dit, faut pas rester là. Allez, bougez-vous. Mais grosso modo, ça s'arrête là quand il y a vraiment
des dégradations importantes, il y a peut-être un procès, on leur fait les gros yeux, mais bon, voilà, ça va pas plus loin. Grosso modo, on fait pas grand-chose, on laisse faire. Du moins, ça a été le cas dans le passé. Maintenant, ici, sur le présent, on a cette carte du soleil qui nous parle de quoi? Qui nous parle de rétablir l'autorité. Et puis de rendre aussi les choses visibles. C'est-à-dire que lorsque on parle plus de certaines choses dans les actualités et moins d'autres, on fait un choix, on ne peut pas parler de tout forcément. Eh ben peut-être que jusqu'à présent, on n'insistait pas trop sur le militantisme écolo lorsqu'il faisait certains dégâts, ou lorsqu'il empêchait des gens de travailler, ce qui occasionnait des manques à gagner, vous voyez, ce genre de choses, ou peut-être dans certaines villes, lorsque certains réaménageaient de façon sauvage pour défendre des buts écologiques certaines parties du territoire, même chose, ça pouvait gêner des commerçants, ça pouvait gêner la circulation. Bon, on leur disait, faut pas faire ça, allez, il faut remettre les choses comme elles étaient, mais grosso modo, il y avait pas grand-chose, on n'en parlait pas plus que ça. Et bien maintenant, avec le soleil, tout va devenir visible. Tout va être mis sur la table, on va montrer les choses avec le soleil. Une autre fonction du soleil, c'est l'autorité. Sans le soleil, il n'y a pas de vie. C'est aussi simple que ça, c'est le soleil qui commande à la vie. C'est aussi crucial et aussi important que ça. Donc là où est le soleil, il y a une autorité supérieure. Et bien là, on va dire à ces gens, à ces militants écolos, vous faites ce que vous voulez, vous menez le combat que vous voulez, mais faites attention. Parce que c'est pas vous qui avez le pouvoir et c'est pas vous qui avez l'autorité. Vous devrez de toute façon en répondre à une autorité qui vous est supérieure. Vos valeurs n'ont pas force de loi. Il faudra que vos actions s'inscrivent dans le cadre de la loi. Et si ce n'est pas le cas, vous devrez en répondre à une autorité. Et tout sera vu et tout sera su par la population. D'ailleurs, à propos de voir et de savoir, on a du côté de l'avenir ici la papesse, qui nous parle de gens intelligents, qui nous parle de stratagèmes, qui nous parle de... Ça peut être d'actions planifiées par des gens qui ont réfléchi à la chose et qui normalement ne sont pas vus ou pas sus. Eh bien, ici, avec cette carte à côté du soleil, il y a de fortes chances que soient mises en lumière certaines actions justement militantes pour lesquelles on fera comprendre au public qu'il y a des choses qui ne sont pas improvisées, qui sont fomentés depuis un moment par des groupes organisés. En carte défavorable, cette carte de l'ermite, d'une part, il va falloir du temps avant de dire aux gens ou de faire comprendre à beaucoup de gens, en particulier les jeunes, oui, c'est bien d'avoir une sensibilité écologique, oui, c'est bien de ne pas faire n'importe quoi avec l'environnement, oui, c'est bien de ne pas polluer à tort et à travers, de répandre des produits dangereux, par exemple, dans les sols, où ensuite ça empoisonne, ça peut causer des maladies ou des problèmes comme ça. Mais ça n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Le militantisme ne remplace pas la loi. Vous ne pouvez pas faire des choses illégales. Ça va être compliqué de leur faire comprendre qu'il y a un juste milieu à trouver. Qu'il y a sans doute des actions en faveur de l'écologie à faire, c'est très bien, mais pas n'importe comment, et que si ça contrevient à la loi, il y aura sanction. On a ici en carte favorable la carte du chariot, qui peut nous dire que pour ces militants un peu extrémistes,
bah désormais ça va plus se passer comme ça. Et non seulement ils vont avoir affaire à l'autorité, mais ils vont avoir affaire aussi sans doute à la maréchaussée, aux forces de l'ordre, qui ne laisseront plus faire n'importe quoi, en particulier sans doute des dégradations, voire des dégradations coûteuses parfois de bâtiments, d'œuvres d'art par exemple, ainsi que par exemple des blocages de voies de circulation qui empêchent l'activité économique et qui empêchent les gens de travailler. Ça, avec cette carte-là du chariot, on peut être sûr que ça ne passera plus et que ce genre d'acte provoquera immédiatement une intervention des forces de l'ordre. On nous dit que c'est une bonne chose. À l'avenir, sans doute que les actions militantes de ce genre de personnes seront encadrées. Avec l'impératrice, les choses sont organisées et il y a une communication. C'est-à-dire qu'on leur dira c'est pas interdit de défendre les valeurs en lesquelles vous croyez, en particulier l'écologie. Ça part d'un bon sentiment, d'un bon fond, mais vous ne serez pas autorisé à faire n'importe quoi, en particulier dégrader le bien d'autrui, et en particulier empêcher les gens de travailler ou empêcher l'activité économique. Il y a d'autres façons de militer. Donc tout ça sera bien organisé, avec sans doute des choses qui seront autorisées, d'autres qui ne le seront pas, et puis des communications sur ce genre de militantisme. Ouais, eh bien, à terme, il semblerait que les militants extrêmes, alors ici en France, ça sera un peu comme au Royaume-Uni, c'est-à-dire que on leur dira, après être passé par une phase de, comment dire, j'allais dire de répression, en tout cas où on leur dira, non, c'est plus, vous pouvez pas tout faire, on va leur dire, on va les empêcher de faire ces choses-là, et puis il y aura un moment où ça passera plus du tout, où on leur dira, bon, maintenant, ça suffit les bêtises, hein, ça suffit les âneries, là maintenant, on va sévir, et sévir de façon claire et nette, de façon à empêcher ces actions qui dégradent des choses. Ok. Puisqu'on parle d'écologie, quelle belle occasion d'utiliser cet oracle des fruits et légumes pour voir ce qu'il peut nous suggérer au sujet des militants écologistes. Alors, pas tous, bien sûr, il y a des gens qui sont tout à fait respectueux des opinions des autres, et puis de l'activité économique, du travail des autres, mais certains dépassent les bornes, vont trop loin. Qu'est-ce que cet oracle peut nous dire à leur sujet ? Alors d'abord, du côté du passé, on a le poireau. Faire le poireau, c'est attendre en ne faisant rien. Souvent, on attend quelqu'un un peu en vain, un peu longtemps, mais on attend, on ne fait rien. Donc ça pourrait nous dire, comme dans le tirage précédent, que pendant tout un moment, finalement, on n'a rien fait. On a laissé faire en se disant, oui, voilà, il faut que jeunesse se passe, bon, au moins, il milite pour quelque chose qui est plutôt bien, la propreté de l'environnement, ces choses-là. Donc on fait rien, on laisse un peu faire. Pour le présent, avec l'échalote, lorsqu'on parle de course à l'échalote, c'est, comme il est inscrit sur la carte, une course effrénée et pas très maîtrisée. C'est-à-dire que y a un peu de la surenchère dans le militantisme, puisque la voie est ouverte, puisque les autorités sont complaisantes, et puisqu'on nous rebat les oreilles d'écologie à longueur de journée, eh bien les plus jeunes se disent bon sang, mais c'est bien sûr, c'est le combat qu'il faut mener et j'en serai le héros. Alors c'est
à qui mènera une action plus percutante, plus impactante, plus médiatisée, vous voyez, ce genre de choses. Donc c'est on se jette dans ce genre d'action, à qui mieux, y compris dans certaines actions qui parfois, on voit pas très bien comment ça va pouvoir favoriser l'écologie, mais bon, bref, c'est fait, soi-disant, dans cet esprit-là. Donc tout n'est pas explicable de façon satisfaisante dans les actions de ces militants. Certaines actions ont du sens, même si on n'est pas d'accord avec. D'autres, on peine à leur trouver une explication. On ne voit pas trop comment le fait d'asperger de peinture une œuvre célèbre, par exemple, on ne voit pas trop comment ça va pouvoir empêcher le réchauffement ou empêcher certaines personnes de faire ceci ou cela. C'est de la dégradation finalement assez gratuite. Donc on a un petit peu de tout dans cette course au militantisme actuellement. Du côté de l'avenir avec la citrouille, on connaît tous la citrouille qui un temps a été transformée en carrosse dans le conte pour enfants, mais qui après minuit, après l'heure fatidique, eh bien le somptueux carrosse est redevenu une citrouille. Ça tendrait à nous dire que ce thème de l'écologie a été depuis quelques années, ou peut-être décennies maintenant, années peut-être, un peu monté en épingle dans les médias. On en fait un thème central maintenant. Ouh là là, c'est la sacro-sainte écologie. Attention, si je laisse tomber un bout de papier par terre, c'est la fin de tout. Oh là là, mais je pollue. Quel sinistre individu je suis un délinquant. Enfin, on n'en est pas là, mais presque. Parce que l'écologie, ça a été monté en épingle par les médias, mais également sans doute par certains qui y voient une source de profit bien senti si on sait manipuler l'opinion autour de ce thème. Eh bien, avec cette carte de la citrouille, ça tendra à nous dire que, à l'avenir, peut-être que ce thème-là va se dégonfler un peu. C'est-à-dire qu'on va en revenir peut-être à une écologie plus raisonnable, c'est-à-dire, d'abord, il ne s'agit pas d'empêcher les gens de vivre, ni de leur imposer n'importe quoi, ou de les faire payer quoi qu'il arrive, mais plutôt de prendre des mesures de bon sens pour essayer de ne pas gâcher les ressources, et puis de ne pas les dépenser bêtement. C'est peut-être vers ça qu'on va revenir, à quelque chose justement de plus naturel, de plus sensé. C'est comme ça que je comprends cette carte de la citrouille. Finalement, on se dira avec le recul que les actions militantes de certains extrémistes, avec le recul, ça apparaîtra un peu ridicule. Alors voilà, en carte défavorable. Les actions de ces militants, alors tant qu'il s'agit de faire une manif devant la mairie, après avoir demandé l'autorisation, et puis c'est un dimanche matin, donc c'est visible de tous les gens qui passent devant, ils peuvent voir les slogans ou les pancartes, ils peuvent au besoin s'arrêter pour demander de quoi il s'agit et peut-être avoir des précisions. Tant que ça s'est mis à ça, les gens sont d'accord, ils se disent, ma foi, oui, ça part d'une bonne idée, d'un bon esprit. Mais lorsqu'il s'agit de bloquer la circulation, d'empêcher les gens de vivre, de dégrader des choses ou des œuvres, alors là, la moutarde monte au nez de la population. C'est ce qu'on voit avec cette carte de la moutarde. C'est-à-dire que au-delà d'un certain fanatisme, eh bien ça devient contre-productif. Au lieu d'interpeller la conscience écologique des gens, de les faire réfléchir, eh bien tout simplement ça les cabre et ça les monte contre ces militants. Car n'oublions pas qu'ici en France, on est tous un peu cornichons.
C'est-à-dire qu'on a notre petit caractère, on veut bien qu'on nous parle de certaines choses, on veut bien s'ouvrir l'esprit à des thèmes pour lesquels c'était pas trop notre terrain de réflexion a priori. Bon, on veut bien y aller, mais à condition qu'on nous force pas trop la main, et puis qu'on nous fasse pas trop de misère, parce que sinon, eh ben c'est non. Et on nous dit d'ailleurs que c'est pas une mauvaise chose finalement d'avoir du caractère et de ne pas tout accepter n'importe comment. La guigne. Bah, quand on parle de la guigne, quand on dit j'ai pas de chance, j'ai vraiment la guigne, ben c'est voilà, c'est que on n'a pas la chance avec soi. Et c'est ce qui risque d'arriver donc à ces militants plus tard, pas tout de suite. Ici, c'est la deuxième carte, ici du côté de l'avenir, donc pas tout de suite, mais un peu plus tard. Il se pourrait que finalement, avec l'opinion publique, peut-être une partie des médias, peut-être une partie des gens qui nous gouvernent, en ait un peu assez de voir leur vie gâchée, de voir la vie en société gâchée par des diktats de certains extrémistes écologistes. Un peu ça va, quand ça va dans le bon sens, quand c'est des mesures de bon sens, quand c'est des choses qui sont faisables facilement, eh ben c'est très bien. Quand il s'agit d'empêcher les gens de vivre, d'empêcher l'activité économique de se faire, c'est non. Donc, ces gens vont peut-être voir la chance qui les avait protégés jusqu'à présent tourner. L'oseille, bah oui, c'est toujours ça finalement, hein. On en revient toujours au même sujet. Si ce thème de l'écologie a été aussi mis en valeur dans les médias, c'est pas pour rien, c'est pas seulement pour une question de morale, c'est aussi parce que des gens qui ont des business dans le domaine de l'écologie ont tout intérêt à ce qu'on en parle beaucoup. Et puis finalement, lorsqu'on voit ce que ça coûte, lorsqu'on voit l'impact de certaines mesures, l'impact désastreux de certaines mesures qui forcent à faire marche arrière à toute vitesse, de peur de complètement réduire à néant l'activité économique dans certains cas, eh bien c'est bien une question d'oseille aussi qui fait se dire on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Une conscience écologique c'est bien, faire n'importe quoi n'importe comment c'est non. Lorsqu'il s'agit de l'argent qu'on a dans nos poches, ça fait tout de suite réagir. Ok, ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.